La puissance de la vision. Vous avez besoin d'une vision pour réussir, frère. Je suis venu ce matin te parler de la vision. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que tu as? Regardez dans la Bible, personne n'a réussi sans vision. Chacun avait une vision. La vision, c'est le but. Pourquoi je vis, pourquoi je travaille, pourquoi je prie, pourquoi je vais à l'église, pourquoi je fréquente, pourquoi je me marie. Oh my God, écoutez-moi bien. Un homme qui a une vision n'épouse pas n'importe quelle fille. Un homme qui a une vision épouse une femme qui va dans le sens de sa vision. Ceux qui n'ont pas de vision vivent, bien aimés dans le Seigneur, comme des électrons libres. Alléluia. Des électrons libres qui peuvent se trouver n'importe où et autres. Mais ceux qui ont des visions savent où elles partent. Des personnes qui ont des visions savent où elles partent, ce qu'elles font. Alléluia. Viens même à l'église pour un but précis. Bâtis son être intérieur. Bâtis la vision que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi tu es là. La vision vous motive à faire ce que, alléluia, à faire plus d'efforts que les autres ne peuvent faire. La vision vous motive à penser, à voir ce que les autres ne peuvent voir. La vision vous motive à travailler, à faire des formations, à vous bâtir, à vous équiper pendant que tout le monde se moque de vous. Regardez, peuple de Dieu, à chaque fois que Dieu a créé l'homme, c'est pour une vision. Il a créé Adam et Ève, il leur a dit, votre vision, c'est de cultiver la terre. Alléluia. C'est de faire comment? Cultiver la terre et sauvegarder la création. Ils ont échoué, alléluia. Dieu a appelé Moïse, Noé, et Dieu a redonné la même vision à Noé pour dire, ce que tes parents ont échoué, refais cela. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Noé a échoué, Dieu a appelé Abraham et a donné une vision à Abraham. Et a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront comment? Bénies par qui? Par toi. Alléluia. Il a donné une vision à Abraham. Et Abraham, lorsqu'il marchait, il ne marchait pas pour un bien personnel, mais il marchait pour quoi? Une vision que Dieu lui a donnée. Il poursuivait un rêve que Dieu lui a donné. Il poursuivait quelque chose que Dieu a placé dans son cœur. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais vous dire deux ou trois choses ce matin. Alléluia. Je crois, dans l'un de mes livres, je l'ai détaillé. La vision, c'est trois choses. La vision vient de Dieu. C'est différent de l'ambition du rêve. La vision vient de Dieu. C'est un plan que Dieu inscrit dans votre esprit. Numéro 2, la vision, bien-aimé. La vision, c'est ce pourquoi vous vivez. Troisième chose, la vision, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à mourir. Voilà une vision. La vision vient de Dieu. La vision, c'est ce pourquoi vous vivez. La vision, c'est quelque chose pour lequel vous êtes prêt à mourir. Celui qui a une vision, un élève qui a une vision, la vision de pouvoir lancer la première station spatiale camerounaise et africaine. Oui, mais c'est possible. Je ne sais pas comment vous comprenez pas que c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que c'est impossible. C'est possible de faire ça, jeune fille. C'est possible que tu fasses quelque chose qui va bouleverser le monde. C'est possible. Mais le problème, c'est l'absence de vision. Ton père et ta mère t'ont donné la vision de chasser les démons tous les jours. Vous dormez, vous poussez dans les rêves. Les sorciers vous ont mangé la nuit. On va vous attacher au village. Et de votre vision, c'est quoi? Tous les jours, vous brisez les liens, vous chassez les démons. Non, regardez. Elle est sur des prières qui doivent changer. Et Dieu qui va changer. Je suis là sur la terre, pas pour chasser les démons tous les jours, même pour lutter. Je suis là sur la terre pour transformer le monde. C'est pourquoi nous on t'appelle mission évangélique. Pourquoi? La transformation de l'humanité. C'est pour susciter les visionnaires ici en fait. Vous allez voir dans tous nos... Prenez vos cas de Sainte-Seine, vous allez voir Romains 8, verset 19. Alléluia. Les personnes ne comprennent pas le sens de ça. La création tout entière attend avec quoi? Adam désire la révélation des fils de Dieu. Tu dois te révéler au monde. Il y a un problème que c'est toi qui as la solution. Au lieu de te plaindre du gouvernement, au lieu de te plaindre de ta famille, au lieu de te plaindre de ceux qui ne t'ont pas aidé, prends les choses en main et apporte la solution. Mais attendez, je vous parlais tout à l'heure de ma vie à l'université, c'était pas un fait du hasard. Je vous expliquais simplement que, regardez. La plupart des élèves qui arrivaient à l'université dans mes conditions, boudaient leurs parents, disaient, ah, mon père ne m'a pas envoyé l'argent, ma mère, ma famille, dans ma famille, il n'y a pas l'entendre, beaucoup ont abandonné. Écoutez-moi bien, la plupart de mes amis qui ont soutenu des doctorats n'étaient pas les plus brillants. Ceux qui ont soutenu des doctorats, c'est qui avaient quand même un rêve d'avancer et de soutenir une thèse.
Alléluia. Ceux qui étaient brillants, beaucoup sont découragés. Nos meilleurs en seconde, première, terminale n'ont pas pu atteindre la licence et d'autres n'ont pas pu atteindre. Ceux qui ont atteint la licence n'ont pas pu atteindre le master. Et ceux qui ont atteint le master n'ont pas pu se le doctorat. Ils ont les moyens généralement qui ont eu le doctorat. Ils n'étaient pas les premiers de la classe. Parce que les premiers ont manqué une chose. Quoi? Une vision. N'avez pas de vision, n'avez pas de rêve fréquent. Bravo bébé, bravo. Tu es sorti premier de la classe, bravo. Écoutez-moi bien, tous vos enfants qui sont premiers de la classe ne vont pas forcément réussir. À condition que vous preniez conscience de ce message aujourd'hui et que vous commencez à les canaliser, à les provoquer, à provoquer un rêve en eux. De telle en sorte qu'ils commencent à rêver. Pas de diplôme, mais quelque chose à réaliser. Et là, le diplôme pourra devenir un tremplin pour réaliser cette chose. Mais pas une fin en soi. Alléluia. Alléluia. La vision vient de Dieu. La vision, c'est ce pourquoi vous vivez. La vision, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à mourir. Je n'ai pas dit d'aller en guerre. Non. Mais quand il dit prêt à mourir, ça veut dire quoi? C'est quelque chose pour lequel vous consacrez vos efforts, vos énergies et tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qu'il faut. Tout ce que vous faites tourne autour de votre vision. Tout ce que vous faites. Vous mangez comparément à votre vision. Alors mon fils qui rêve porter la médaille d'or aux Jeux Olympiques, alléluia, dans le bac de tous les records mondiaux en haltérophilie, il ne peut pas manger le foufou, le conchap comme toi. La vision détermine son mode alimentaire, ses heures de sommeil, ce qu'il fait, les milieux qu'il fréquente. Tu as une vision mais tu veux vivre comme tout le monde. C'est pas possible. La vision des exigences, des restrictions, des règles qu'il faut respecter pour les réaliser. La vision, c'est pas pour tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. La vision est disposée pour tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? C'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne veulent pas être des visionnaires. La plupart des gens veulent être ceux qui célèbrent la vision des autres. La plupart veulent l'emploi pour créer dans une entreprise. La plupart ne veulent pas créer. La plupart veulent être des suiveurs. Parce que le système colonial, je dis bien colonial, vous a préparé à être des suiveurs. Des suiveurs. La République, les suiveurs dans la République. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne devez pas avoir un projet. Alléluia. Tous les projets doivent venir de la métropole. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était la vision que les colons vous ont donnée. Et vous avez grandi ça. Votre parent, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Les parents, dites, soyez honnêtes. Quand ils voulaient les envoyer à l'école, pourquoi? La mère, tu envoies l'enfant pourquoi à l'école? Travailler à la fonction publique. Là, vous allez chercher le matricule, Tous les fonctionnaires, quand vous voyez un fonctionnaire avec un certain type de voiture, soit c'est qu'il a hérité ça, soit c'est qu'il est d'une famille bénie, soit il a d'autres activités parallèles, soit il a volé. Vous pensez qu'avec 300 000 par mois, vous ne pouvez pas rouler avec une voiture qui coûte 10 millions si vous avez 300 000 par mois toute votre vie. Et à qui la faute? Ce sont vos parents. Vous avez appris qu'il faut faire quoi? Faire entrer dans la fonction publique. Absent de vision. Oui, quelqu'un peut avoir la vision d'entrer dans la fonction publique. Par exemple, quoi? Tu peux avoir la vision de devenir ministre de la justice. Et là, c'est la vision. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à soi faire le droit. Et après le droit, il faut peut-être entrer dans une école, soit faire la magistrature, soit entrer dans un cabinet d'avocat, faire quelque chose et commencer à travailler et influencer, toucher, entrer dans les réseaux du pouvoir. Alléluia. Ainsi. Et demain, tu peux te trouver où? Ministre de la Justice. Regardez, hein. J'ai mon cousin. Il est doyen à Tchon. Je ne dis pas sa faculté. C'est mon cousin. Ok. Ok, je suis en train de parler aux parents ici. Je veux parler aujourd'hui. Je veux que vous compreniez des choses. Mon cousin, mon cousin, ça veut dire qu'il est le fils de mon oncle. Mon oncle est le frère aîné à mon père. Quand
Mon cousin a eu le bac. Il est arrivé à Yaoundé. Son père l'a pris. Et son père est parti l'inscrire dans le RDPC. Il a commencé à militer à 20 ans. 19-20 ans dans le RDPC. Est-ce que vous m'écoutez? Et aujourd'hui, il est professeur agrégé. Et il a travaillé avec les cercles du pouvoir. Et actuellement, il est doyen à Tcham. Et un haut cadre dans le RDPC. Alléluia. Ça, c'est la vision. Jésus dit que les païens voient ce que nous ne voyons pas. Nous, les enfants de lumière, on ne voit pas. Mais les païens voient ça. Si tu as la vision d'un enfant qui va faire politique, comment il va chercher le parti où il va militer aujourd'hui? Alléluia. Ce n'est pas à 30 ans que ça va commencer, c'est maintenant. C'est maintenant. À 15 ans que tu vas le préparer à intégrer un parti politique. Qu'est-ce que le pasteur enseigne comme ça aujourd'hui? Le pasteur enseigne la vraie vision des vainqueurs. Vous devez avoir une vision parce que qui sait si le changement ne viendra pas par vous. Arrêtez de critiquer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez. Et il y a une vision. Et donc quand j'ai une vision, ma formation, mon éducation, ce que je fais, va avec quoi? Ma vision. Je veux que tu aies la vision de travailler dans les organismes, avec des organismes internationaux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dès maintenant, à l'université, pendant que tu étudies, tu t'appropries, tu commences à avoir, à suivre des forums, des débats, participer aux séminaires, aux conférences qui concernent l'ONU, l'OUA, ceci. Tu es là-bas, pendant que tes amis sont en train de jouir leurs vacances, s'amuser, tu entends qu'il y a conférence à Yaoundé, à Douala, tu es à Bafoussam, tu es à Gaoundéré, tu payes le transport, tu vas à Douala suivre la conférence qu'on a lancée, l'OUA est venu, le secrétaire général est venu, fait une conférence, tu vas, t'assois, tu écoutes la conférence. Et après tu rentres, on dit mais l'enfant là, il pense toujours aux choses qui le dépassent. Oui, parce qu'il a une vision. Parce qu'il a une vision. C'est comme ça. Vous ne croisez pas les bras, le succès ne tombe pas du ciel. Tu ne te dors pas le matin et tu te réveilles et le succès est là. Je sais que je vais parler comme ça. Beaucoup parmi vous ne m'écoutent même pas. Oui, mais pasteur Calvin. J'ai mal au pied. Prie pour que mon pied guérisse. Ton pied est déjà guéri. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Réveillez-vous. On parle ici de Gédéon. Gédéon vivait, bien aimé notre Seigneur. Dans Juge 6, il dit dans Juge 6, verset 15, l'ange lui dit, lève-toi avec la force que tu as, va délivrer ta famille, va délivrer. Alléluia. Dieu lui dit, va délivrer ton peuple avec la force que tu as. Il dit, moi je suis la famille la plus pauvre. Et je suis le plus petit parmi mes frères. Regardez, vous tous vous voyez comme Gédéon. Vous voyez comme Gédéon. Plus pauvre, plus faible, sans relation, sans capacité, sans éducation, sans compétence. Ah, c'est comme ça. Le problème, c'est ça en fait. Ce que vous voyez, tout le monde se voit comme Gédéon. Alléluia. Tout le monde se voit. Juge 6, 14 à 15, allez le voir. Et Dieu lui dit, lève-toi, va avec la force que je t'ai donnée. Va avec cette force sauver ta famille. Sauver ton pays. Va délivrer ton pays. Va avec la force que je t'ai donnée. Mais vous allez trouver que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes sans compétence, sans capacité. Ah, je suis limité. Non, tu n'es pas limité, tu peux. Tu peux. Tu peux. Et Dieu dit à Gédéon, il dit non, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre. Dieu n'est pas le Dieu qui regarde à ta taille, à ton âge, à l'état de ta famille ou à ton histoire. Dieu est le Dieu des impossibilités. L'une des caractéristiques de Dieu qui me plaît, c'est qu'il est celui qui sort le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Prophétise cette portion dans Jésus-Christ. Dieu te sort du fumier dans Jésus-Christ. Et il te fait asseoir avec les grands dans Jésus-Christ. Mais attendez. Mais chers vainqueurs, les jeunes qui sont ici là, vous faites même honte. On vous dit que les Mark Zuckerberg ont créé Facebook à 25 ans. Vous êtes là, vous bavardez.
Faites quoi? Vous dormez? Vous n'avez pas honte? De toute façon, ce n'est même pas vous le problème. Ce sont vos pasteurs déjà qui vous ont appris. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Un cœur fatigué de souffrir. Ok, au moins, écoute au moins la deuxième partie si Antoine ne peut guérir. Alléluia, retiens ça. Alléluia. Si ton cœur est fatigué de souffrir, comprends qu'il y a quelqu'un qui peut guérir ton cœur. Il s'appelle qui? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de pleurer. Lancez-vous. Arrêtez de pleurer, lancez-vous. Vous entendez? Facebook sont des gens qui sont assis. Apple, ils ont rêvé de faire des choses puissantes. Je dis en capitalisation boursière, Apple est l'entreprise la plus riche au monde. Plus de 2000 milliards de dollars de capital. Parce qu'un homme a assez levé, il a rêvé. Des païens, des pervers. Ils rêvent, ils font des choses grandes. Vous qui avez la lumière, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais vous êtes là tous les jours. Il veut mon matricule. Il va me donner 300 millions. On a escroqué mais 1 million. On a escroqué mais 2 millions. Où est ton rêve? Où est ton rêve? Où est ton rêve, jeune homme? Où est ton rêve, jeune fille? Et chers parents, même si tu ne peux pas, ne tue plus les enfants. Dis-leur quand même qu'ils peuvent. Même si tu as dit que tu ne peux pas, dis-le au moins qu'ils peuvent. Dis-le au moins que c'est eux qui vont diriger ce pays demain. Dis-le au moins que c'est eux qui vont tenir l'économie africaine demain. Dis-le au moins que c'est eux qui vont tenir l'économie mondiale demain. Et les choses vos paroles vont déclencher les choses sur le plan spirituel. Madian oppresse. Et Dieu dit à Gédéon, petit garçon, lève-toi. Lève-toi, va délivrer la famille là. Lève-toi, allez, rapidement, lève-toi. Et Gédéon dit, non, je ne peux pas. Je suis le plus pauvre, je suis le plus faible. Et Dieu lui dit, va avec quoi? La force que tu as. Est-ce que vous savez que Dieu a mis quelque chose en vous que vous ne voyez pas? Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ce qui est en toi. Je vous pose comment ça va que vous pouvez faire quelque chose? Ce que je veux dire là, c'est un grand secret. Comment ça va que vous pouvez faire quelque chose? Quand vous voyez quelqu'un réaliser quelque chose et ça vous étonne, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous avez en vous la capacité de faire la même chose. C'est pourquoi ça vous étonne. Si vous n'avez pas en vous le don et le talent de faire, ça ne va pas vous étonner. Il y a une image que dans les séminaires de coaching, de motivation, les orateurs aiment souvent programmer. Il y a parfois une image, on vous programme. Si on avait un vidéoprojecteur, on aurait fait ça peut-être ici. Vous voyez, quand une autre personne regarde, on voit une vieille femme. Et quand une autre personne regarde autrement, il voit une jeune fille. Quand vous demandez à tout le monde de regarder, les gens, généralement, en fonction de ce qui les impressionne, voient l'image qui correspond. Est-ce que vous comprenez? Des gens, parfois, qui sont très abattus et moins optimistes, vous regardez l'image et voient la vieille femme. Les gens qui rêvent et autres, vous regardez et voient la jeune fille. Et la leçon, c'est quoi? C'est que c'est ce qui est en toi. Le monde te révèle ce qui est en toi. Si tu vois, par exemple, qui a vu une invention et a été impressionné, a dit waouh, qui aime voir un type de chose, un type de film, un type de documentaire, qui aime voir de qui? Est-ce que vous savez que, ok mon fils, qu'est-ce que tu aimes voir comme documentaire ou qu'est-ce qui t'attire? Souvent quand tu vois ça, t'as envie de voir. Il ne faut pas t'arrêter. National Geographic, j'aime regarder les émissions, les découvertes, des gens qui fouillent par exemple les fossiles, qui font des recherches. Ok. Ça veut dire que tu as en toi l'esprit d'un chercheur. Tu es un Gédéon. Tu dis, oh, ce sont les autres qui sont capables de faire ça. Waouh. Ils ont découvert les fossiles, les dernières inventions. Waouh. Waouh. Et tu les apprécies. Et tu es émerveillé par rapport à ce qu'ils font. Waouh. Mais en fait, Dieu est en train de te dire, ils sont comme toi.
Pourquoi tu n'es pas intéressé par des gens qui tournent les films? Tu es plutôt intéressé par les gens qui font des découvertes. Parce qu'en toi, tu as le talent de quelqu'un qui découvre. Et d'autres personnes qui vont être intéressées par les films ont en eux le talent de créateur du film ou de contenu. Ce qui vous impressionne le plus est ce qui est écrit et gravé en vous par Dieu. Si vous comprenez ça, vous allez réussir. Alléluia. Ok, moi je vais vous dire une chose. Moi je suis impressionné par un pasteur. Pasteur I.E. Adeboye. Quand je vois ce pasteur, depuis que je me suis converti, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a montré. C'est Dieu qui m'a orienté. Il m'a dit, ok, je vais te montrer quelqu'un qui fait des choses comme le style et autres. Et quand je me suis converti, un jour je suis tombé et Dieu m'a dit, écoute, je suis cet homme. Et j'ai commencé à regarder sa vie, son histoire. Et j'ai vu qu'il était d'abord mathématicien. Alléluia. Enseignant d'université. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça commence à m'impressionner. J'ai vu ça un apôtre de la sainteté. Waouh! Ce qui était en moi, Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Après, j'ai vu que c'est quelqu'un qui évangélise et il fait des croisades. Il fait des conventions. Il peut avoir 10 millions de personnes sur place. 15 millions. Peut-être la dernière, il y a peut-être, il ne sait pas plus de 15 millions, entre 15 et 20 millions de personnes. Écoutez bien, vous ne comprenez pas ce que je dis. On vous dit un pasteur qui fait une croisade. Et il y a... Même quand tous les musulmans se retrouvent à la Mecque, ils n'atteignent pas ce record. Ils ont les temples bâtis de 3 km sur 9 km. 2 temples qui se remplissent pendant un programme. C'est un pasteur. Chez lui, on a vu l'ex-vice-président du Nigeria était membre de son église. Celui qui a dirigé avec Buhari pendant 10 ans. Membre de son église. C'est... It's amazing. Je ne peux pas parler. C'est extraordinaire. Alléluia. Ok. Moi, il m'impressionne. Depuis ma conversion, il m'impressionne. Alléluia. Alléluia. Et quand je le regarde, je sais une chose. This is my future. C'est une partie de mon futur. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis que je le regarde des années et je dis, this is a part of my future. Alléluia. Et je crois que c'est ce rêve en moi qui a fait que Dieu m'enlève de l'église évangélique. Pour me dire, viens te mettre à part. Toi, tu veux rester à l'église évangélique, mais où tu es, ça ne correspond pas à la vision que j'ai mis en toi. D'accord. Et ici, il y avait des gars qui disent tout le temps, oh, quand ils viennent te rendre visite, bonjour pasteur, tu as combien de fidèles? Les offrandes donnent combien? Quand tu poses les 2 questions là, ça veut dire que prochainement, il va y aller voir le grand boss qui est proche à lui pour dire que je vais aller dans telle paroisse. Donc, le code de la base, c'est que quand on te pose la question, tu as combien de fidèles? Tu dis que bon, on se bat quand même. Et les offrandes donnent combien? Ah, je ne sais pas. Pour ne pas mentir, tu vas peut-être dire, bon, les offrandes donnent combien? Est-ce que tu ouvres ta bouche? Tu dis, non, chez moi, c'est à 150 000 par dimanche. Ah, ok. Et tu as combien de fidèles? Il y a les qui ici? Mais vous n'avez même pas vu que à notre dernier poste, le pasteur qui était venu, et on m'avait rabaissé, et on l'a établi au-dessus de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu le champ de déchets, quand il est venu, il vous a observé, il a vu le nombre de fidèles, il a vu les offrandes. Et comme moi aussi, ma peau aussi, en partant, il avait pris l'argent, gros comme ça, il a mis dans l'enveloppe, j'ai donné. Dès qu'il est rentré, il est seulement rentré, il est parti voir les grands. Il a dit envoyez-moi là-bas. Et c'est eux qui avaient le pouvoir. On a signé. On a que le petit pasteur là, il descend. Et lui, il fait comment? On l'a nommé. Tu es dans l'environnement des gars comme ça qui pensent seulement ce qu'ils vont manger. Dieu te sort de ce milieu. Je prie pour vous tous ici.
Les mineux qui vous freinent, Dieu va vous éjecter de ces mineux au nom de Jésus. Votre rêve, ce qui vous impressionne, c'est vous. Alléluia. Ce qui vous étonne, quand tu vois quelque chose, tu dis, mais la personne qui a fait comment? C'est possible qu'un homme soit riche comme ça. Ça veut dire que toi-même tu as la peine là. Alléluia. Oh, mais on appelle ça les lois de la résonance. Alléluia. J'attire vers moi les événements, les circonstances, les objets qui sont en harmonie avec mes attitudes, mes pensées dominantes. Tout ce qui vient fortement à toi est lié à toi. Donc tu peux faire ça. S'il y a des gens parmi vous impressionnés par la vie de Bill Gates, alléluia. Même si tu es comme Gédéon, tu dis ma famille est la plus pauvre et je suis le plus faible. Ça veut dire qu'en toi il y a le don pour faire plus que Bill Gates. Et tu feras plus que Bill Gates. Si tu laisses l'Esprit de Dieu opérer en toi. Quel est le rêve? Gédéon se lève. Il y avait un rêve en Gédéon. Regardez, quand l'ange lui apparaît, dans Juge 6, il dit à l'ange, où est le Dieu de nos pères? Dont nous raconte les prodiges et les prouesses. Ça veut dire quoi? Gédéon était au moins impressionné par une chose. C'est qu'il aimait entendre les prouesses et les prodiges que les héros dans la Bible avaient fait. Quand il lisait l'histoire de Moïse, il dit, mince, comment un homme comme ça a existé? Un homme qui a fendu la mer, qui a délivré son peuple. Hey, il entend l'histoire de Caleb, il entend l'histoire de Josué. Il dit, hey! Mais il ne savait pas que lui-même, il était ça. C'est beaucoup, il était accroché par ça. Est-ce qu'il dit, il dit à l'ange, il dit à l'ange, écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Il dit à l'ange, n'est-ce pas, où sont les prouesses dont on nous raconte de nos pères? Où est ce Dieu-là qui faisait des exploits avec eux? Il est où? Et l'ange sourit. Et l'ange lui dit, mais, ok, maintenant on racontera plus seulement l'histoire de tes pères, mais parmi l'histoire de tes pères, on insérera ton histoire, l'histoire de Gédéon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de lire l'histoire d'un faible qui s'appelait comment? Gédéon. Quelqu'un qui était autrefois faible, mais quand il a découvert qui il était, il est devenu. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que ton étoile soit relâchée au nom de Jésus. Réveille-toi! Alléluia. Regardez, il était impressionné par ce que Moïse a fait. Mais c'est parce qu'en lui, il y avait le même talent qui se trouvait en Moïse. Qu'est-ce qui t'impressionne? Qu'est-ce qui t'émerveille? Qu'est-ce qui te marque? Cette chose, c'est ton appel. Je vais te donner ici une clé. Comment identifier la vision qui brûle en toi. Note ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui t'impressionne, tu peux le faire. Si tu vois quelqu'un, my God, si tu vois peut-être un milliardaire camerounais, Focam par exemple, qui a créé la grosse banque Afriland First Bank. Tu es merveilleux parce qu'il a fait. Comprends une chose, c'est parce que tu peux faire mieux. Même si tu dis que tu es faible, même si tu es incapable, tu peux faire mieux. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Ok, on continue. Deuxième chose. Deuxième chose pour la vision. Parce que c'est moi, on parle de la puissance de la vision. Alléluia. Quelque chose de grand va sortir de ton nom de Jésus. Quelque chose de grand sortira de ton nom de Jésus-Christ. Écoutez bien, écoutez. Deuxième chose. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui t'énerve, c'est parce que tu as la solution. Tout ce qui t'énerve à fond, c'est parce que tu as la solution de cela. C'est pourquoi ça t'énerve. Pourquoi? Posez-vous juste une question. Pourquoi ça m'énerve et ça n'énerve pas telle autre personne? Vous avez même deux frères à l'église, vous marchez ensemble. Une chose t'énerve et ça ne l'énerve pas. Et une chose l'énerve et la chose ne t'énerve pas. Alléluia. Qu'est-ce qui te nerve? Ce qui te nerve, c'est parce que tu as la solution à ce problème. Est-ce que quand tu vois des gens souffrir, ça t'énerve?
quand tu vois la corruption, ça t'énerve. Et quand tu vois le vol, ça t'énerve. Et quand tu vois des gens être malades, ça t'énerve. Et quand tu vois des gens souffrir, ça t'énerve. Est-ce que tu as la solution? Écoutez bien. Quand maman m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté son histoire. Et ça m'a énervé. Je dis, mais c'est même quelle histoire qu'une femme souffre comme ça là? Elle a les maladies dans le corps à cause de l'enfant. L'enfant. Et l'esprit m'a dit en toi, hé, man, tu as la solution. Lève-toi. Et je me suis levé. Je lui ai dit dans 2 semaines. Dieu dit 2 semaines. Et j'ai tourné. Et je lui ai dit, je te redis, femme, 2 semaines. Et j'ai retourné. Je te dis 2 semaines. Et le décret a pris effet. Parce que voir des gens souffrir m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait ce que je fais aujourd'hui là. Alléluia. Parce que voir des personnes souffrir m'énerve. Voir des gens malades m'énerve. Voir des gens aller en enfer m'énerve. Et je ne veux pas ça. Je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous savez que moi que vous voyez, je n'arrive pas à haïr mes ennemis. Je dis mes ennemis les plus... Je dis les méchants. Parfois qu'ils m'ont cherché du mal, je n'arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que je veux tellement voir tout le monde être sauvé à le paradis. J'ai toujours espoir de croire que même les personnes les plus méchantes, Jésus veut sauver leur âme. Alléluia. Ok, vous allez me dire, ah mais pasteur, souvent tu pries, tu dis retourne à l'expéditeur. Non, c'est pas que je... Et là, ben tu as bien dit, pasteur, souvent tu fais comment? Tu fais comment? Tu pries, c'est ça? Vous avez dit que pasteur, souvent tu fais comment? Et tu demandes quoi? Ok, ça c'est la prière. La prière, ce n'est pas la vie de tous les jours. Dans le règne spirituel, c'est le règne spirituel. Écoutez-moi bien, dans le règne spirituel, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié. Le règne spirituel, c'est le règne spirituel. Alléluia. Le règne physique, c'est le règne physique. Pour que vous compreniez comment marche le règne spirituel, simplement, écoutez-moi bien. C'est simple. C'est ton voisin qui vient la nuit t'attaquer. Tu le vois. Tu dis fire. Tu brûles son pied avec le feu. Fire! Ouah! Mais vous avez de nombreux témoins comme ça ici. Le matin, son pied, quand il se réveille, le pied est cassé. Tu es en train de passer sur ta voiture pour aller. Tu le vois, on est en train de le porter pour l'amener à l'hôpital. Voisin! Ouais! Oh! Est-ce qu'il peut vous laisser partir au voisin? À l'hôpital? Mais je pensais, mais ça c'est. Et voisin, allons-y. Tu le portes. Vraiment, Jésus vous aime, voisin. Croyez que Jésus peut guérir votre pied, voisin. Et tu le laisses au dispensaire. Voici ce que vous voulez donner votre vie à Jésus. Et autres. Alléluia. Vous voyez la différence? La nuit, tu as fait comment? Fire. Et le jour, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour du prochain. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi on n'a pas lutté contre quoi? La chair et le sang. Mais contre quoi? Tu as compris ce que c'est que le combat spirituel. Tu as compris ce que c'est que le combat spirituel. Si vous comprenez ça, vous allez réussir dans la vie des prières. Alléluia. Parce qu'il y a des ennemis que, si vous n'êtes placé pas au dernier point de retranchement, ces ennemis ne vous lâcheront pas. Il y a des ennemis que c'est quand ils voient la mort venir. Est-ce que vous m'écoutez? Quand l'ennemi vous lâche. Et il y a des ennemis qui sont prêts à mourir. Alléluia. Ou ils disent, ou je meurs, ou tu meurs. Et une de mes filles dans cette salle, je vais la taire, je vais taire son nom. C'est samedi qu'elle m'a raconté, samedi c'était hier, qu'elle m'a raconté son témoignage. Elle m'a dit, pasteur Calvin, elle m'a défini l'année, c'est l'année 2020 ou 2021. Elle m'a dit, je suis venu à une traversée que tu avais organisée. Et elle s'est convertie. Et elle a reçu une parole qui disait dans la parole que ceux qui se lèveraient contre eux vont tomber à sa place. Lorsqu'elle prenait le verset du matin. Elle me dit le 2, elle a rêvé. Elle est dans cette salle. Elle est dans cette salle. Elle a rêvé que son père, biologique, est venu
Et il y avait une voiture. Et il a demandé qu'elle entre dans la voiture. Il donnait comme quoi un truc aux personnes. Et ces gens entraient dans la voiture et ils vendaient des bœufs. Il vendaient des bœufs. Et il envoie ça à son grand maître pour les vendre dans le femme-là. Et elle aussi, voilà, elle m'a dit qu'il a préparé les bonbons. Et donc quand tu prenais le bonbon, tu entrais dans la voiture. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas? Ils vous donnent les cadeaux, vous prenez les cadeaux et ça vous la porte. Vous voyez? C'est ça qui est vrai. Elle est allée prendre le bonbon, comme tout le monde. Elle a donc sucé le bonbon comme tout le monde. Et on l'a donc mise dans la voiture. Et donc il y avait ceux qui, après le bonbon, ils montaient dans la voiture, ils devenaient des bœufs. Des bœufs, des bœufs, des bœufs. Et donc elle a pris le bonbon, elle a sucé le bonbon, elle est montée dans la voiture. Et le grand maître de son père dans le rêve est venu lui dire que qui t'a demandé de mettre dans la voiture le genre de gens qu'on ne peut pas vendre? Sors! Il a dit au père de la fille, je sais que c'est toi qui vas mourir à sa place. Et elle est sortie. Et quelques temps après, son père est mort. Et avant son père ne meure, ceux qui allaient chez les marabouts partout avaient vu, et avaient dit que ton père t'a vendu. Le père l'a vendu. Tout le monde avait dit en famille. Tout le monde savait qu'elle était partie. Les gens rêvaient, les gens voyaient que le père t'a vendu pour entrer dans des choses compliquées. C'est le monde. C'est le monde quoi? Là-bas, c'est quoi? Œil pour œil. C'est pourquoi quand Gédéon arrive auprès des gens de Sukkot, Gédéon les abat. Parce que l'ancienne alliance, c'était... Il leur a dit, donnez le pain à mes ouvriers. Ils ont dit quoi? Non. Et Gédéon a fait quoi? Il les a abattus. Il a dit, attendez, quand je vais les abattre et je vais revenir, je vais vous tuer et je vais renverser votre tour. Et quand il est rentré, il a fait comment? Il les a tués et il a fait comment? Ça, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est le symbole du combat spirituel. L'ancienne alliance, c'est la loi de qui? De Moïse. Quoi? Œil pour œil. Cette loi, Jésus n'est pas venu l'abolir. Jésus l'a seulement transféré dans le monde quoi? Spirituel. Et dans le monde physique, c'est l'amour. Mais dans le monde spirituel, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tout sorcier qui t'a piétiné, je déclare la foudre de Dieu sur lui au nom de Jésus-Christ. Quand on fait le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Toujours ici. Le frère Jean-Bernard des Palaces et le village pour la réunion familiale. Une jeune fille écrit depuis la Grèce. Elle nous suivait, je crois bien, c'est pas la Grèce, bien la Chypre. Son père gravement malade. Et en fait, tout le père ne guérit pas. Écoutez-moi bien. Et il y avait une verset guérison. Elle envoie un chef de prière. Et on prie. Et on dit, si quelqu'un vous réclame, qu'il donne sa tête à votre place. Quelques jours après, le grand frère se met au Cameroun, il meurt brusquement. Bam! Et dès qu'il meurt, le père se relève. Et dès qu'on arrive au village, comme c'est Bouddha, quelqu'un dit Bouddha, on fait l'autopsie. Et les sorciers activent leur grille. On dit voilà l'enfant qui est venu vendre son père. Et ça fait comment? Et ça l'a pris. Un enfant que le père aimait beaucoup. Mais l'enfant allait ancrer dans les choses où c'est quoi, parce qu'il veut quoi? Il veut vendre son père pour faire comment? Mais malheur à lui. L'autel de feu était au con. C'est ça le combat spirituel. Dans le combat spirituel, peu importe qui est en face, œil pour œil. Dans la vie physique, ouais, c'est l'amour. C'est la compassion. Quelqu'un te gifle, pas tu le gifles haut. D'accord? Mais quelqu'un te cherche la nuit. Il te rencontre la nuit. Qui a compris le combat spirituel? Amen. Je parlais de la vision. 3 choses. Ce que Dieu t'a dit. Ce pourquoi tu vis. Ce pourquoi tu es prêt à mourir. Je vous poserai une question aujourd'hui.
Est-ce que vous avez déjà découvert ce pourquoi Dieu vous a créé? Gédéon a découvert. Il a délivré son peuple ce matin. Deuxième chose. Est-ce que vous connaissez ce pourquoi vous vivez? Parce qu'on peut recevoir une vision, mais refaire de vivre pour la vision. Et troisième chose. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour ça? Être prêt à mourir pour ça, c'est pas dire, allez, se faire le martyr. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. C'est pour dire quoi? Est-ce que vous êtes prêt à tout donner pour ce rêve? Je vous ai pris quelques exemples. Des parents païens qui, parce qu'ils voulaient que leur enfant fasse politique demain, dès l'entrée à l'université, a orienté l'enfant et lui a dit, va prendre ta carte de quoi? De membre. C'était dans les années 1986-87 qu'il inscrivait son fils et lui montrait le chemin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quels sont vos rêves aujourd'hui? Voulez-vous devenir des grands dans l'administration, dans le gouvernement? Voulez-vous devenir des grands dans le pays? Vous devez commencer à intégrer un certain nombre de choses et marcher dans la poursuite de votre vision. Sinon, écoutez-moi bien, comme beaucoup de personnes, vous risquerez d'avoir des rêves et des grands projets qui ne resteront que des rêves écrits et des projets écrits et qui ne viendront jamais à la réalité. Ma prière, c'est que ce ne soit pas votre portion. C'est que vos rêves deviennent réalité. Si vous rêvez de faire des grandes entreprises, des choses importantes pour la gloire de Dieu, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à vivre pour cela. Les jeunes gens de moins de 15 ans qui m'écoutent aujourd'hui, les jeunes gens de moins de 30 ans qui m'écoutent aujourd'hui, commencez à vivre selon vos rêves. Le monde appartient à ceux qui rêvent. Ce sont des rêveurs fous qui dirigent le monde. Les autres les suivent. Ce sont des rêveurs fous qui dirigent le monde. Vous levez-vous et dirigez quelque part. Quand Dieu dit, bien aimé notre Seigneur, qu'il t'a établi dans un domaine précis, est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il dit de dominer. Ce n'est pas de dominer sur les gens, c'est de dominer dans les domaines précis. Et des domaines dans lesquels vous devez dominer. C'est ici, c'est en politique, d'autres en économie, d'autres c'est en sciences, d'autres en agriculture, d'autres, bien aimé notre Seigneur, c'est dans l'industrie, dans la technologie. Quel est le domaine dans lequel Dieu vous a appelé? Gédéon, Dieu l'a appelé comme général d'armée. Il a délivré son peuple. Alléluia. Il a fait comment? Il a délivré son peuple. Alléluia. Et Israël a été en paix pendant 40 ans sous le règne de Gédéon. Parce qu'il avait compris son appel. Il s'est levé et il s'est engagé. Vous levez-vous. Engagez-vous dans quelque chose qui honore Dieu. Engagez-vous dans quelque chose pour lequel Dieu vous appelle. Engagez-vous. N'ayez pas peur. Engagez-vous. N'ayez pas peur. Alléluia. Quand on va finir cette série, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui doivent même démissionner de leur travail. Il y a d'autres personnes qui doivent démissionner de leur boulot. Il y a d'autres personnes qui doivent changer de domaine. Il y a d'autres personnes qui doivent se préparer pour intégrer de nouvelles zones. Vous devez faire quelque chose. Vous n'êtes pas né pour accompagner les autres. Vous êtes né pour faire quelque chose d'important et de significatif sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et la semaine prochaine, nous allons parler de 3 choses. 3 choses encore. 3 choses. Ok. Je vous ai parlé de 2 choses aujourd'hui. De 3 et de 2. 3 choses. De 2 choses pour découvrir la vision. À savoir quoi? Première chose. Qu'est-ce qui fait comment? Qu'est-ce qui t'impressionne? Deuxième chose, qu'est-ce qui fait comment? Qu'est-ce qui t'énerve? Je comprends que ce qui t'impressionne, c'est parce que tu peux faire mieux. Ce qui t'énerve, c'est parce que tu es appelé à résoudre. Gédéon était impressionné par l'histoire de Moïse, des anciens, de Josué, de Caleb, des exploits du peuple d'Israël. Numéro 1. Et numéro 2. Alléluia. Il était énervé par la condition misérable de son peuple, qui était oppressé par les Madianites tout le temps. Il était tellement en colère. Et quand l'ange s'est présenté devant lui, il était tellement en colère. Et l'ange lui a dit, lève-toi avec la force que tu as. Et de ton peuple. Et il est parti. Il a délivré son peuple. Qu'est-ce qui t'impressionne? Qu'est-ce qui t'énerve? Les 2 choses déterminent ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu comprends ces 2 choses aujourd'hui? Bien aimé notre Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu vas changer ta façon de vivre, ta façon de manger, ta façon d'étudier, ta façon d'éduquer, même le choix de qui tu vas épouser. Parce que tu vas te marier en fonction de cette vision. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre point important. Alléluia. Vous allez voir qu'ici, Gédéon a parlé avec sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour réaliser la vision que Dieu vous a donnée. Je vais vous parler du mystère de la sagesse. Je vais vous parler de comment on va faire. Je vais vous donner mon expérience. Je vais vous dire une chose. Je vais donner un témoignage puissant la semaine prochaine. Regardez. Qui parmi vous s'est posé la question pour savoir comment le pasteur Calvin fait? Quand il est dans l'église évangélique, il prie, il parle en langue, il prophétise, il fait tout. On ne l'a jamais, on lui a jamais donné même demande d'explication.
pendant ce même moment, je me rappelle, j'ai l'un de mes amis dont je vais taire le nom ici. Ils avaient un jour fait un séminaire en Kouaba. Ils ont seulement fait une prière que prions pour que Esprit de Dieu descend, prions pour que quand il a envoyé à la direction générale de l'église, on les a convoqués. Ils sont passés conseil des disciplines, tous mes amis sont passés. Ils ont écrit des lettres d'engagement de ne plus jamais faire et autres. Et pourtant, moi, j'étais à YouTube. Je faisais Rapakatayaba, Yabababa, Fire, Fire. Et on me voyait. Et on ne me disait rien. C'est ce que je dois appeler ici. Quand les fils de Joseph se lèvent contre lui, quand ses fils se lèvent, il veut se plaindre. J'ai dit, on leur parle avec sagesse. Je dis, on leur dit, Dieu ne les a-t-il pas livrés entre vos mains? Et ils disent, ok, d'accord. Tu as dit que c'est par nous que Dieu a délivré le peuple. D'accord. Et on dit que leur colère, ça. La sagesse vous fera éviter les batailles inutiles pour vous focaliser sur les batailles utiles. Et c'est pourquoi je vous ai dit pour la plupart, n'allez pas suivre les hommes politiques. Cherchez votre appel et votre vision et concentrez-vous sur ça. N'allez pas suivre des gens qui vont vous manipuler. Suivez-les si c'est votre appel de les suivre ou s'ils sont en tremplin. Pourquoi? Votre appel. J'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, oh, Pasteur Calvin, je suis engagé de dire tel homme politique. J'ai dit, ok. Il a fini de bavarder. Je lui ai dit, ok, calme-toi. Calme-toi. Il m'a dit, il veut me voir pour venir au pays pour sa campagne. Calme-toi et bois de l'eau doucement. Ok, tel dont tu dis, c'est quelqu'un dont je connais de près. Ça, voilà ses forces. Voilà ses faiblesses. Et voici ce qu'il peut te faire dans l'avenir. Il s'est refroidi. Et je lui ai dit, ok. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Non, non, je ne te refuse pas de le soutenir. Suis-le. Mais voilà comment tu vas marcher. Marche les yeux ouverts. Parce que dans le monde où tu es, tu veux entrer dans le monde de la politique. Et dans le monde de la politique, tout le monde a les yeux ouverts et tout le monde a la peau de banane pour jeter à tout le monde. Si je vois moi te racler et prends ta place, je te racle et prends ta place. Tu es dans le monde là. Maintenant, les naïfs et les fanatiques vont entrer là-bas avec le cœur. Qui vous a dit ça? C'est parmi vous qui veulent entrer dans ce domaine-là. Mettez le cœur, le sentiment et les émotions de côté. Parce que c'est un monde sans cœur. Ce qui compte, ce sont les intérêts. Et il m'a dit, ah. Et je lui ai dit, ok, je t'encourage. Alléluia. Mais toi, prie pour nous. Et moi, je prie pour vous. Je ne peux pas prier pour vous. Parce que je prie pour personne. Je prie pour tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais attendez. Si vous n'avez pas la sagesse. Juge 8, verset 1 à 3. La Bible dit ici que lorsqu'il a regardé les fils de Joseph, alléluia, il leur a parlé parce que les gars sont venus le voir avec tellement de colère. Alléluia. Alléluia. Tu es en colère. Pour dire, qui t'a dit d'aller en guerre sans nous appeler? Tu devais nous appeler pour qu'on parte en guerre ensemble. Et le gars leur a dit, non. Mais pourquoi vous faites les problèmes? N'est-ce pas, c'est entre vos mains que Dieu les a livrés? Ils ont dit, ah, d'accord, ça va. Tu as dit que c'est entre nos mains. Tu nous as donné l'honneur. Donc c'est nous qui avons délivré Israël. Voilà. Et pendant qu'ils disaient voilà, je dois, regardez maintenant la suite, verset 4. Je dois continuer à poursuivre l'ennemi. Il y a les faux combats qui peuvent vous empêcher de suivre votre objectif dans la vie. Alléluia. Et c'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Vous êtes des géants. Il n'y a pas de petits dans cette église. Il n'y a pas de faibles dans cette église. Si oui, même tu es arrivé faible, tu vas sortir fort. Il n'y a pas d'homme ordinaire ici. Il n'y a que des hommes extraordinaires. Il n'y a pas de femmes ordinaires ici. Il n'y a que des femmes extraordinaires. Des gens dont, comme Gédéon, étaient impressionnés par l'histoire des autres,
sans savoir que la suite de l'histoire devait continuer avec leur nom. La suite de l'histoire de ta famille, de ce pays, de ce continent, de l'humanité, de ton domaine de recherche, de ton domaine d'affaires, du domaine dans lequel tu te trouveras, ne continuera pas sans toi. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. S'il y a un feu qui brûle en toi, lève-toi. Mais s'il n'y a rien en toi, assois-toi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez. Écoutez. Moi, mon cœur est déchaîné. Le niveau des prédications a changé. Non, je suis en train d'entrer dans le fond des choses. Maintenant. Je suis en train d'entrer dans le fond des choses, dans tous les domaines. Alléluia, ça a changé. Je vous dis, mais ça a changé. Alléluia. Alléluia. Ce que vous allez entendre ici chaque dimanche, je sais que vous allez être béni, mais ce que vous allez entendre va dépasser votre entendement. Alléluia. C'est la bénédiction et c'est l'impact. Amen. Alléluia. C'est notre vision. Mission évangélique. Et j'aime le cœur d'enfant qui dit, je suis transformé. Alléluia. Je suis transformé. Vous faites comment? Gloire à Jésus-Christ. Commence à parler à Dieu. Parlez à Dieu, parlez. On ne peut pas vous stopper. On ne peut pas vous stopper. On ne peut pas me stopper. Je ne peux pas échouer. Dites simplement ça. Soyez ferme. La maladie ne peut pas. Ce que je suis en train de dire, même le cancer, quand le cancer entend ça, le cancer part. Ce que vous ne savez pas sur la vision, c'est que la vision est tellement puissante que quand la mort rencontre la vision en face, la mort se recule pour laisser le chemin à la vision. Il ne peut pas échouer. Oh my God. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne peux pas, c'est pas possible. Parlez à vous-même. Pendant la proclamation ce matin, Dieu te dit une chose. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas rater ma destinée. Je ne peux pas. Mes enfants ne peuvent pas. Ibarakopakandaba. Il y a des Siméons dans cette salle. Des hommes. Des femmes qui ont 80 ans. 70 ans. 75 ans. Vous devez dire, je ne peux pas partir sans voir. La Bible dit que Siméon a attendu. Et quand il a vu le Messie, il a dit, je peux maintenant m'en aller. Et une maman dit, je ne peux pas mourir sans voir mon enfant au sommet. Et un papa dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les vainqueurs, c'est pas possible. Personne ne vous stoppera. Personne. Tu es la mère d'une multitude. Tu es le père d'une nation. L'économie de ce pays t'attend. La politique t'attend. L'agriculture t'attend. La médecine t'attend. Les inventions t'attendent. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose. Dieu, réveille. Père, réveille-les, réveille-les, réveille-les. Réveille-les, réveille-les, Père. Réveille le rêve. Réveille la vision. Réveille. Ce que tu vois les autres faire, tu peux faire. Ce que tu vois les autres faire, tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux faire. Ce qu'ils font, tu peux faire. Ce que tu fais, tu peux faire. Ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand une histoire se passe dans une église il y a 2 fois, ça veut dire que Dieu est là. Je me rappelle quand j'avais suivi une convention du pasteur I.A. Adeboye. Et quand j'avais suivi des personnes qui disaient que une femme, c'était une histoire qui avait ému.
Et une femme est venue, elle n'est pas les crocs. L'utérus, on avait enlevé l'utérus. Après la prière, la femme a enfanté. Alléluia. Alléluia. Elle a enfanté, c'était même les jumeaux. Alléluia. Alléluia. Et j'étais tout petit. Je veux me convertir. Et quand j'entendais l'histoire là, il a dit, God, tu veux aussi faire ça avec moi? Tu veux aussi faire ça avec moi? Et à l'université des raisons de l'année passée, une femme sans utérus a enfanté. Et cette semaine encore, une autre femme sans utérus a encore enfanté. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui t'impressionne? Ce qui t'impressionne, tu peux faire. Dieu est prêt. C'est Dieu qui fait. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, le vouloir et le faire vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui pousse des choses à t'impressionner. Ce qui t'impressionne, c'est parce que je peux. Tu peux. Que quelqu'un dise, je peux. Qu'est-ce qui t'impressionne? Qu'est-ce qui t'impressionne? Dis, je peux. Je peux. Commencez à parler. Qu'est-ce qui t'impressionne? Envoyer des fusées à l'espace comme SpaceX, tu peux. Si Elon Musk a envoyé des fusées dans l'espace et cela t'impressionne, c'est parce que tu es celui qui va créer la première station spatiale camerounaise. Ah, hey! Où sont les vainqueurs? Où sont les géants? Où sont les géants? Où sont les géants? Demandez à Dieu. Oh my God! La création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation. La révélation. La révélation des fils de Dieu. Toute personne qui est venue à ce culte, ou qui m'écoute en ligne, le Saint-Esprit t'impacte au nom de Jésus. Le Saint-Esprit impacte tes entrailles au nom de Jésus. Et le monde entendra parler de vous. Qu'est-ce qui te neffe? Qu'est-ce qui te neffe? Qu'est-ce qui te neffe dans ta famille? Ça veut dire que tu es la solution. Est-ce que tu es nerveux de la pauvreté? Est-ce que tu es nerveux de voir la famille souffrir? Tu es la solution. Tu es le Gédéon, tu es le Gédéon. Tu es le Gédéon. Que quelqu'un dise, je m'engage, Père, je m'engage. Le problème de la vision, on a parlé de 3 choses. Dieu donne la vision. Donc il fait cette chose t'énerver. Ou il fait cette chose t'impressionner. C'est la vision qu'il te donne. Deuxième chose, ce qu'il veut te dire, c'est que tu dois vivre pour ça. Vivre, t'éduquer, parler, manger, travailler. Pour ça, pour la vision. Alléluia. Et troisième chose, tu es prêt à mourir pour ça. C'est pour dire quoi? Tu dois tout mettre à l'œuvre pour ça. Alléluia. Quel est ce problème qui ôte de toi? Qui te neffe? Qui te neffe? Dieu lui, Père, je m'engage à résorber ce problème aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup reçoivent la vision. Alléluia. Mais refusent de s'engager. Dis, je m'engage. Commencez à parler là-dessus. Parce que tu es fâché de voir les gens aller en enfer. Aujourd'hui, t'engage-toi. Engage-toi. Parce que tu es fâché de voir les routes mal bitumées. Ça veut dire que tu vas créer l'entreprise de BTP certainement. Tu vas résoudre ce problème dans le pays et dans le continent. Est-ce que tu es fâché quand tu vois l'Occident avec un système de santé? Et s'il n'y a pas? Oh my God. Je sais que vous dites, je suis faible. J'appartiens à une petite église. Peut-être si tu es dans une grande église, Dieu devait faire quelque chose avec moi. Parce que là-bas, je devais aussi rencontrer des grands comme moi. Mais Dieu est venu vers Gédéon. Non seulement il était le plus petit, mais ils étaient la famille la plus pauvre. Tu es beaucoup mieux que lui. Et Dieu a fait avec lui. Pourquoi pas avec toi? Ce n'est pas ton église, ta famille, la taille de la main de ton père et de ta mère qui importe. C'est le rêve, c'est la vision. Décide-toi de résoudre le problème. Et le Saint-Esprit va te toucher. Oh my God. Qu'une maman dit, je suis la mère des géants. Qu'un papa dit, je suis le père des géants. Je suis le père des géants.
Vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas fâché. Peut-être on ne vibre pas à la même hauteur. Non, 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 non. La création attendra. La création attend avec ardent désir ta révélation. Dis, je suis la mère d'un géant. Je suis le père des géants. Même si tu n'as pas encore d'enfant biologique, on a dit de stérile, commence à prophétiser sur la vie de l'enfant. La Bible dit que Abraham a donné la dîme à Lévi quand Lévi était encore dans le rang. Et Lévi, aïe aïe aïe, elle n'est plusieurs générations après. Même tes enfants futurs, les non-mariés, les célibataires, commencez à parler. Je suis la mère des géants. Je suis le père des géants. Il n'y a pas d'enfant chez toi qui échouera. Je dis même si on t'a dit qu'il est alcoolique, ivrogne, il dort dans les caniveaux. Je te dis aujourd'hui, cet enfant, le monde entendra parler de lui. Le monde entendra parler de lui. Je ne connais pas dans quel domaine, mais il est une révélation pour l'humanité. Nous ne pouvons pas enfanter l'échec. Nous sommes le succès en Christ. C'est un voleur, c'est un braqueur qui t'a dit qu'il ne change pas les braqueurs et les voleurs pour faire d'eux des enfants de Dieu, pour faire d'eux des serviteurs de Dieu, pour faire d'eux des hommes d'État. Un homme appelé Barack Obama était un toxicomane, un drogué. Il est devenu président de la nation la plus puissante du monde, prix Nobel de la paix. Si. Ça s'est passé avec d'autres. Pourquoi pas avec toi? Oh, rakabakandakatakataka. Ouais, une église en colère. Ouais, une église en colère. Ouais, une église pour la transformation. Nous refusons l'Assemblée des vainqueurs d'être une église de plus au Cameroun. Nous refusons. Nous refusons d'être une église de plus en Afrique. Une église où on va continuer d'insulter l'église. Oh my God. Amen. La semaine passée, dans la prédication, le Saint-Esprit nous a dit une chose importante. C'est que si on t'accuse à chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce que tu as la solution à ce problème. Alléluia. Et je veux dire qu'une troisième façon de déterminer ton appel, ce sont les fausses accusations que tu reçois. On dit c'est à cause de toi que les gens sont malades dans la famille. C'est pour dire que c'est toi, tu as l'appel de les guérir. C'est à cause de toi que nos affaires ne marchent pas. Ça veut dire que tu as l'appel de débloquer leurs affaires et que les affaires marchent. Regardez une chose aujourd'hui. En Afrique, écoutez tous les spécialistes. Ils vont dire c'est à cause des églises que l'Afrique est pauvre et sous-développée. Je veux dire à l'Assemblée des vainqueurs ici. Si les gens disent ça, si les gens accusent l'église, ça veut dire que les gens nous accusent. Ça veut dire que c'est à cause de nous. C'est pour dire que c'est nous qui avons la solution. Ces personnes nous attendent. Que l'Assemblée des vainqueurs dise, dites Père. Nous on refuse d'être une église ordinaire. Une église sans impact social. Non! Commence à prier. Dis non. Je refuse d'être un vainqueur. Et de ne pas laisser l'impact. On n'insultera pas Jésus à cause de moi. Non. Oh bakarakata bashakata. Indekaba. Non Seigneur, non. Dans ta famille, les gens vont vouloir servir ton Dieu. Rekobashandeleba. Rikatabasheketelebaba. Oh my God. Où sont les géants qui vont se réveiller pour Dieu? Des géants. Réveillez-vous. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous. Saint-Esprit, réveille-les. Saint-Esprit, réveille-les. Oh my God. Ibarakataba. Ande rekebaba. Saint-Esprit, réveille-les. Réveille-les.
Réveille ton église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens de voir les grands voiles être déchirés. Je viens de voir des yeux de nombreux parmi vous être ouverts. Votre vie ne sera plus jamais la même. Quand vous partez, engagez-vous. Engagez-vous. Dimanche prochain, j'espère recevoir un premier témoignage qui vient de toi. Alléluia. Quand tu vas bouger, prends tes responsabilités en main. Le dernier combat, tes combats. Parce que vous allez remarquer une chose. Quand Gédéon s'est engagé, c'est Dieu qui a combattu pour lui. On dit qu'il est parti avec 300 soldats. Il y avait une armée de 120 000 personnes. Et vous m'écoutez? Ils ont tué 105 000 personnes. Et aucun soldat parmi les 300 de Gédéon n'est mort. Vous voyez, une guerre s'empête en fils humaine. Pourquoi? Parce que quand vous engagez dans la vision, c'est Dieu qui prend le relais du combat, ce n'est pas vous. Ne demandez pas savoir le comment. Parce que c'est lui qui va trouver le comment. À la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine pour la suite. À la semaine prochaine pour la suite. Alléluia. Gloire à Jésus.